Je me sens vieux, les amis. Quand je regarde tout ce que j'ai raconté sur notre enfance lugienne, je me rends compte que le temps a passé et que je suis devenu un dinosaure. Est-il vraiment utile de continuer à radoter sur notre passé? Ma chaîne a-t-elle encore une raison de parler de toute cette belle époque de notre adolescence? J'ai l'impression d'en avoir fait le tour. De quoi n'ai-je point encore parlé, les amis? Des récits complets Marvel. Tu veux dire de ça? Eh ouais, tu n'en as que succinctement parlé, man. C'est vrai, j'en ai peu parlé. Et tu veux que j'en parle? Eh ouais, man, ça me donnerait une bonne raison de faire une vidéo. Alors là, devant tant d'insistance, je ne peux refuser. Ok, allons-y, parlons des RCM. Salut les geeks! En 1984, Lug lance une nouvelle collection contenant de mini-séries complètes appelées les récits complets Marvel. Inspirés des limited séries américaines, c'est-à-dire des mini-séries de 3 ou 4 épisodes, les récits complets Marvel permettaient de raconter une histoire d'un héros sans avoir besoin d'en faire toute une saga. Fascicule de 100 pages, sans publicité, au format comic book, les récits complets Marvel ont été très originaux à l'époque. Il faut dire que le format de Strange ou Nova se prêtait mal aux mini-séries complètes, car il était très difficile d'y glisser des épisodes de cet acabit. Ah putain, ça rentre pas. Les albums des 4 Fantastiques ou de Spider-Man s'y prêtaient plus, mais ils étaient dédiés à un héros précis. Quant au Top BD, ce format était le plus adapté à des histoires plus courtes. Avec les récits complets Marvel, Lug a diffusé un grand nombre de mini-séries, aussi bien intéressantes que bien choisies. La collection débute chez Lug en 1984 et va offrir 20 albums, le premier étant Serval, et le dernier sera Fantastique contre X-Men en novembre 1988. Bien sûr, la collection se poursuivra avec Scénic jusqu'en 1996. La formule des récits complets Marvel a très bien marché auprès des lecteurs qui avaient là l'occasion de découvrir tous les 3 mois un héros méconnu. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais le premier récit complet Marvel paru en février 1984 fut Serval. Il contenait les épisodes 1 à 4 de Wolverine, publiés entre septembre et décembre 1982. Chris Claremont et Frank Miller nous présentaient un récit ultra violent dont de nombreuses pages furent censurées par Lug. Le second tome s'intitule Hercule Olympien et paraît en mai 1984. Il contenait 4 épisodes de Hercule, une série datant de 1982, écrite et dessinée par Bob Layton. En août 1984, c'est le cultissime Tournoi des Champions, scénarisé maladroitement par Bill Mantlo et dessiné par John Romita Jr. Tiré de Contest of Champions 1, 2 et 3 de juillet-août 1982, ce récit complet Marvel marquera les esprits par la réunion de tous les super-héros de la Terre dans cette même aventure. Ce récit préfigure de grandes réunions de super-héros comme Guerre secrète ou Civil War. La Vision et la Sorcière Rouge est publié en novembre 1984 et contient les épisodes 1 à 4 de Vision and Scarlet Witch, L'accent. datant de novembre et décembre 1982, puis janvier et février 1983. Sous la plume de Bill Mantlo, les deux Vengeurs affrontent Magneto avant de découvrir qu'il est leur père. Je suis ton père! Le numéro 5 s'appelle Œil de Faucon et sort en février 1985. Il contient les 4 épisodes de Hawkeye de septembre à décembre 1983. Le lecteur français pouvait y découvrir Oiseau Moqueur pour l'une de ses premières apparitions dans l'Hexagone. En mai 1985, le Faucon déploie ses ailes dans ce 6e numéro tiré de Falcon 1 à 4 de décembre 1983 à février 1984. Et tu vas pas nous les faire tous un par un là, c'est chiant. Fais plutôt une synthèse, man. Bon d'accord, vous l'aurez compris, les récits complets Marvel étaient l'occasion pour les lecteurs français de rencontrer plein de super-héros méconnus dans l'Hexagone. Scénic, le repreneur de Lug, poursuivra l'aventure du récit complet Marvel avec des récits parfois très ambitieux ou des personnages ayant disparu des sommaires de Lug. Daredevil, Excalibur, le Punisher ou Doctor Strange. D'autres récits, comme les mystères de Madripoor, seront à l'origine du lancement de futures sagas, comme celle de Serval. Pardon, je voulais dire Wolverine, sauf que chez nous c'était Serval. Les adeptes des récits complets Marvel se souviendront aussi de l'album consacré à Thanos, durant lequel Jim Starlin le ressuscite pour remettre une fois de plus en danger l'univers dans une saga galactique en 3 parties appelée le défi de Thanos. De Thanos, pas de Stanos, t'es con quoi. Collection fourre-tout, les récits complets Marvel de Lug ont constitué la première génération de formats d'albums qui ont fait aimer les super-héros. Certains de ces albums restent des incontournables pour les collectionneurs de comics français, dont je fais humblement partie. A bientôt les geeks! Allons
Non, monsieur Zombie, nous sommes des amis de votre chaîne. De ma chienne? Mais j'en ai pas. Non. De votre chaîne. Il paraît que vous n'avez plus d'idées de vidéos à faire. Allez donc à votre porte d'entrée. Nous vous avons laissé de quoi titiller votre création. Nous espérons que vous reprendrez votre chapeau d'aventurier du passé pour nous pondre quelques séquences nostalgiques dignes de votre chaîne Amazing Geek.